Information, débat, culture, divertissement sur Dear Number One 92.2 FM. Bonjour mesdames et messieurs, l'actualité sur le plan national reste dominée comme vous le savez par le congrès, le 5e du Parti congolais du travail qui a ouvert ses portes hier vendredi ici à Brazzaville. Près de 3000 participants prennent part à ce congrès dont les travaux déboucheront à l'élection du nouveau secrétaire général de ce parti au pouvoir. Voilà mesdames et messieurs pour la principale vitrine de ce 14h. Nous serons ensemble pour pratiquement 30 minutes d'information. Nous sommes le samedi 28 décembre 2019, une fois de plus. Bonjour et merci naturellement de nous être restés fidèles. Mais tout d'abord, Ange Aimé Bilinga, le patron de la justice congolaise, on appelle à la responsabilité de tous les acteurs judiciaires de la chaîne pénale à remplir pleinement leurs offices afin de bâtir, selon lui, un système moderne d'exécution des sentences pénales, ce à travers un séminaire atelier sur l'établissement des pièces d'exécution et le recouvrement des amendes pénales qu'il a ouvert hier vendredi ici à Brazzaville. Reportage signé Armand Nsonza, le cadre Chanel Kifoni. Ils ont 2 jours de travaux pour améliorer les prestations de la justice congolaise. Magistrats, greffiers et huissiers de justice sont depuis ce matin en séminaire atelier sur l'établissement des pièces d'exécution et le recouvrement des amendes pénales et frais de justice au profit de l'État. La non-tenue du registre des pièces d'exécution, le non-établissement matériel des pièces, l'absence du fichier du casier judiciaire sont autant de mots qui handicapent lourdement le recouvrement des amendes, la fiabilité des bulletins du casier judiciaire et l'administration de la preuve de la récidive. Pour le patron du département de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, ce séminaire est le point de départ pour une prise de conscience collective, la volonté de rupture avec le passé afin de bâtir un système moderne d'exécution des sentences pénales. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs judiciaires de la chaîne pénale. Je vous invite à remplir pleinement vos offices en rendant opérationnel dès janvier 2020 dans toutes les juridictions de notre pays le dispositif et les mécanismes légaux relatifs à l'exécution des sentences pénales et au fichier du casier judiciaire. À la fin du présent séminaire, les registres des pièces d'exécution seront remis à tous les greffes des cours et tribunaux à cet effet. Dans son allocution d'orientation, le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a rappelé les séminaristes que ce séminaire atelier n'est pas une révolution, mais plutôt des réformes apportées pour avancer. Ceci dans l'optique de replacer la justice congolaise sur son piédestal. Car depuis 58 ans, aucun Congolais n'a de casier judiciaire, ce qui n'est pas du tout normal. L'atelier refermera les portes ce samedi dans la salle des audiences de la Cour suprême. Voilà, clôture annoncée donc pour ce séminaire. Aujourd'hui, samedi, je vous le disais tout à l'heure en titre, mesdames et messieurs, le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, PCT, a ouvert ses portes hier vendredi ici à Brazzaville. C'était au centre de la conférence internationale de Kintélé. Plusieurs participants, disions-nous, prennent part à ce congrès dont les travaux s'achèveront dans quelques jours sur l'élection justement d'un nouveau secrétaire général de ce parti au pouvoir. Reportage signé Christy Mationa, Arnaud Itoba. Membres et
sympathisants du Parti congolais du travail, en cette année du cinquantenaire, ensemble dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti, relevant sous la très haute conduite du camarade président Denis Sassou Nguesso les défis du développement de notre pays. C'est le thème choisi pour le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, ouvert ce vendredi à Kintélé. Et c'est ici, dans la salle de conférence internationale de Kintélé, que va se tenir cette grand-messe des membres du Parti congolais du travail. Dans la foule, de nombreuses délégations venues de tous les coins du pays. À cette cérémonie d'ouverture du congrès, on pouvait également noter la présence d'autres invités venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Dans son mode d'orientation, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, a fait le bilan des actions qui ont été menées depuis le 6e congrès extraordinaire du parti. La vocation première de tout parti politique étant de courir à la conquête démocratique du pouvoir, le PCT a, pendant la période sous examen, mis en place une organisation et des stratégies électorales porteuses qui lui ont permis de sortir victorieux de toutes les consultations. Notre parti a réalisé des performances qui consacrent son leadership national. Le discours est applaudi et dans 4 jours, au soir des travaux de ce 5e congrès ordinaire, le PCT aura des nouvelles instances et surtout, les membres congressistes se prononceront sur leur secrétaire général, qui sera donc le prochain secrétaire général du Parti congolais du travail. La question reste posée. That is a question, comme disent les anglophones, après avoir analysé le discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Rappelez-vous, il y a quelques jours, le comité national des enseignants prestataires du Congo s'est retrouvé à Brazzaville pour analyser justement la situation de cette catégorie d'enseignants. Reportage signé Justin Bambaka, Gervais Mbaka. Sous la conduite de leur président, Félicien Bolé, ces prestataires appellent le gouvernement à l'application stricte du volet social du discours du président de la République en ce qui concerne notamment le recrutement de 2000 enseignants en 2020, courant premier trimestre 2020. Ils exhortent aussi les directeurs départementaux et leurs comités locaux à diligenter le processus, le contrôle physique des enseignants prestataires. Ces prestataires interpellent aussi les cabinets des ministères concernés à tenir compte des tailles des départements dans la répartition des quotas à venir. Pour ce faire, ils exigent la publication des textes d'intégration et d'engagement des dossiers transmis à la fonction publique dans un bref délai. Sollicite au gouvernement d'exempter les prestataires et les bénévoles du critère d'âge d'engagement à la fonction publique et de revoir à la hausse la rémunération des enseignants prestataires évoluant dans le secteur technique. Ces enseignants prestataires entendent se retrouver mi-mars 2020 pour évaluer les points évoqués dans leur cahier de charges. Voilà, il est 14h passé de 6 minutes à Brazzaville ou encore à Mbala, une localité située dans le nord du pays. La lutte contre l'insalubrité, l'idée n'est pas bien ancrée dans les mentales des citoyens de la communauté urbaine de Mbala. Justement, l'environnement est pollué par l'herbe qui pousse quotidiennement, surtout en cette période de forte pluviométrie. Nos reporters en séjour dans la contrée ont fait le triste constat que voici. Suivez. Situé dans la partie septentrionale du pays, le district de Ngwala, dans le département de la Songa, présente une image triste et désolante sur la question de salubrité, avec une pluviométrie abondante permettant une bonne croissance
croissance de la flore, le district de Ngwala a besoin d'être assaini. Les mauvaises conditions environnementales n'inquiètent guère personne. L'herbe pousse ça et là. Et même le CECI qui est censé recevoir et garantir la santé des populations est envahi par l'herbe. L'on se poserait la question si la circulaire du Premier ministre sur la salubrité chaque premier samedi du mois a été bien vulgarisée. Ne disposant pas de crédit de fonctionnement, le premier citoyen de la localité s'explique. Par rapport à l'état de l'insalubrité de l'environnement, ne disposant pas de crédit de fonctionnement, j'utilise mon propre salaire pour amener les populations à la salubrité pour les travaux de nettoyage de notre environnement. Donc nous n'avions pas de budget de fonctionnement. Donc je puise sur mon propre salaire pour faire face à toutes ces charges. Devenu district en 1995, le district de Ngwala a une superficie de 2900 km² pour une population de 6853 habitants. Le premier citoyen de la dite localité lance un appel à la hiérarchie pour que cette situation soit prise en compte dans le budget de l'État exercice 2020. Et je lance un appel à ma hiérarchie pour que cette situation soit regardée au niveau du budget exercice 2020 pour le fonds de fonctionnement, pour les frais de fonctionnement. La réalité de Ngwala n'est pas l'unique au pays. D'autres localités souffrent de même maux. Voilà, c'est donc le reportage sur l'insalubrité à Mbala, un chef-d'œuvre de Gingolo. Alors, de Mbala à l'endroit à Dolizy, dans le département du Niari, où les patients admis à l'hôpital général de Dolizy, notamment les enfants, ont aussi célébré Noël à l'instar d'autres enfants du pays. Demontez Mavungu et notre intraitable Aurélien Diengi reviennent sur cette cérémonie organisée par la direction générale de l'hôpital de Dolizy. L'hôpital général de Dolizy a organisé, à la faveur des patients du service de pédiatrie, une cérémonie de réception corrélativement à la fête de Noël, mercredi 25 décembre dernier. Au cœur et à l'initiative de cet événement festif, Maurice Mbenga Mpopolo, directeur général de cette structure sanitaire. Enfants hospitalisés et leurs parents ont été conviés à cette manifestation joyeuse aux côtés des médecins exerçant à cet hôpital ainsi que ceux de la coopération cubaine. Pour ce rendez-vous culinaire, rien n'a manqué pour la satisfaction tant soit peu des enfants hospitalisés qui visiblement ont retrouvé le sourire pour la plupart d'entre eux. Un geste de cœur qui redonne de l'espoir aux parents abattus par l'état de santé de leurs enfants. Pour le directeur général de l'hôpital général de Dolizy, c'est un moment chaleureux. Nous pensons que Dieu va faire pour que ces familles retrouvent la santé, repartent chez eux. Et nous avons voulu bien au nom de l'État congolais. Ici, on représente l'État congolais. Le président de la République souhaite que nous soyons des chefs de proximité, que nous puissions assister les autres Congolais qui viennent dans les structures de santé pour chercher les soins. Et donc, au nom de l'État congolais, je souhaite bon appétit à tous et surtout à ces enfants qui trouvent la santé. Merci. Enfin, la fête de Noël s'est déroulée dans un climat bon enfant à l'hôpital général de Dolizy. Voilà la fête de Noël à Dolizy. Elle est bien passée sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'orée de cette fête de la nativité, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dolizy avait mis en garde les tenanciers des bistrots concernant justement le respect strict de la réglementation en vigueur. Alors selon lui, les enfants qui pouvaient passer Noël ne devaient pas dépasser les heures prescrites par la loi dans ces lieux. Suivez plutôt ce reportage. C'était l'ambiance qui a prévalu à Dolizy le jour de Noël. Dolizy a vibré à sa manière le jour de la nativité, tout en sachant que le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dolizy, avait mis en garde les tenanciers de bistrot. Ce n'est pas seulement le goût de vouloir chercher l'argent qui doit faire de telle sorte que non, nous ne puissions pas faire respecter la loi. Nous sommes des commerçants, c'est vrai, nous avons l'intention de faire du bénéfice et c'est vrai parce que
si on ferme plutôt, les parents vont partir avec les enfants, ils ne pourront plus acheter, c'est vrai, mais aussi il faut, personne ne doit être au-dessus de la loi et c'est la loi que nous devons respecter. Les enfants ne devraient pas rester tard dans la nuit et à partir de 21h, les enfants étaient de moins en moins visibles. Au Barbon de Touche, l'ambiance continuait mais sans les enfants. Ce 25 décembre à Dolisie, la prescription du procureur de la République a été respectée. Voilà l'ambiance de Noël à Dolisie avec les tout petits relayés par notre infatigable Aurélien Nzengi et Christelle Gakoso. De son côté, l'association Propice Action pour le développement APAD en sigle a procédé conformément à sa tradition à la remise des vivres aux veuves, cette fois-ci du quartier Saint-Pierre dans le 1er arrondissement de la ville Océane. Des vivres remis pour les fêtes de fin d'année. C'était en présence de son président Terra Muzita. Demontez Mavungu nous en parle dans ce reportage. Tous mobilisés, sac à la main, c'est pour un geste de charité à l'endroit des veuves de Lumumba 2, principalement du quartier Saint-Pierre à Pointe-Noire. Les donateurs sont bien entendu issus de l'association Propice Action pour le développement, APAD en abrégé, du président Terra Muzita. Une manière pour cette organisation apolitique non lucrative et à caractère social d'assister les veuves de ce secteur cité plus haut en vue de passer les fêtes de fin d'année avec quelque chose à mettre sous la dent. Cette donation de proximité a permis aux membres de cette association de faire le porte-à-porte pour toucher du doigt les réalités du quotidien de ces veuves. À l'absence de certaines d'entre elles, les enfants pouvaient tout de même recevoir des mains du président de cette association ces sacs contenant des produits alimentaires. Véritable satisfaction, comme en témoigne la veuve Ndiengi. Que cette association parte de l'avant pour que nous les veuves, nous avons quand même le courage de survivre ou de vivre même. Parce que là, ce que vous m'avez donné là, vraiment, pour le moment, je n'ai rien à manger. Mais quand je reçois un petit colis comme ça là, vraiment, je suis très ravie, très contente. Pour le président de l'association APAD, cette assistance a été de mise. Si nous, l'association Propice Action pour le développement, a pensé mettre en place ce geste auprès des mamans, des veuves, moi je pense que les veuves aujourd'hui, ils n'ont plus de mari. Et avec elles, elles ont des enfants. Et le petit geste que nous avons apporté à ces mamans-là, c'est de permettre à ce qu'il y ait quelque chose demain sous la dent, aux enfants et aux veuves. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous à PAD, nous avons pensé avec le peu que nous avions, mettre en place auprès de nos mamans et nos papas qui sont veuves et veufs aujourd'hui. Et je dirais vraiment aux autorités, parce que vous savez, nous ne pouvons pas se départager, aller du nord au sud pour une action. Et je pense que prochainement, les autorités vont penser aussi mettre en place pour assister le peuple ou encore la population ou nos veuves qui sont au Congo, qui sont nos mères, pour avoir un petit quelque chose, un petit geste de temps en temps et pour ne pas qu'elles se sentent seules. APAD n'est pas à sa première ni à sa dernière action à la faveur des personnes vulnérables et démunies. Merci papa. Voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition essentiellement consacrée ou dominée par le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui a ouvert ses portes ici à Brazzaville hier. Près de 3000 participants et de nombreux invités de marque venus de l'Afrique ou encore du monde prennent part à ce congrès dans les travaux. Christy Mationa vous l'a dit, déboucheront à l'élection de nouvelles instances, notamment du tout-puissant secrétaire général de ce parti au pouvoir, qui est très très attendu. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve toujours avec le même punch demain, dimanche à 14h, mais sachez que qui trop embrasse mal étreint. Faites très attention. Au revoir et à demain, 14h.